Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va s'amuser à faire une petite addition, donc en soi un truc très simple, mais en binaire. Parce que la chose qu'on sait faire, nous, c'est travailler en décimale. C'est ce qu'on appelle une base 10. Nous, on sait compter, on a 10 valeurs. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On sait compter grâce à ça. Mais ça, c'est qu'une seule façon de compter. On peut très bien compter en binaire. Binaire, c'est au lieu d'avoir 10 valeurs, on n'en a que 2. On peut compter en hexadécimal. Au lieu d'avoir 10 valeurs, on en a 16, etc. On va essayer de faire ce calcul, donc ajouter ces trois nombres-là. Ils sont écrits en binaire, donc il n'y a que des 0 et des 1. Vous voyez, il n'y a que 2 valeurs en binaire. On va essayer de le compter, de faire cette addition de deux manières différentes. On va convertir par le système décimal, celui qu'on connaît, où il y a en base 10, où on a 10 valeurs, juste pour comprendre la conversion, et après on fera la somme, et on essaiera de faire le calcul sans passer par le système décimal. On essaiera de comprendre comment ça marche. Alors, on va passer par le système décimal. Ça veut dire qu'on va convertir tous nos nombres en base 10. Là, pour l'instant, c'est écrit en base 2, il n'y a que 2 valeurs. On passe en base 10, celle qu'on a l'habitude de traiter. En fait, la base 2, les différentes valeurs, c'est des quantités de puissance de 2. Même chose, quand vous travaillez en base 10, vous écrivez 25 par exemple. On est en base 10, ça veut dire que le 5, celui de la fin, c'est du 10 puissance 0, et le 2, c'est du 10 puissance 1. 5 fois 10 puissance 0, un truc puissance 0, ça vaut 1. 5 fois 1, ça fait 5. 10 puissance 1, ça fait 10. 2 fois 10, ça fait 20. 20 plus 5 nous redonne bien 25. Et bien ici, c'est la même chose. Sauf qu'on ne travaille pas en puissance de 10, on travaille en puissance de 2. Donc là, on a du 2 puissance 0. À côté, on a du 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6 et 2 puissance 7. On a juste à compter. Alors, une fois 2 puissance 0. 2 puissance 0, il vaut 1. Une fois 1, ça vaut 1. Donc on a 1 à la fin. Plus 0, il ne compte pas. 1 fois 2 au carré, 2 au carré, ça fait 4. 1 fois 4. 2 puissance 4, ça fait 16. Donc on a 1 fois 16. 2 puissance 5, ça fait 32. Et 1 fois 2 puissance 6 qui fait 64. Autrement dit, notre premier nombre, il a pour valeur en décimale. 64 et 32, on peut faire 64 et 16, ça fait 81. Plus 32, ça fait 112. Et 4, 116, 117. Donc là-haut, on a 117. En dessous, on a combien? 1 fois 2 puissance 0, donc on a 1. Plus 1 fois 2 puissance 1, donc on a 1 fois 2. 1 fois 2 au cube, ça fait 8. Et on a 1 fois 2 puissance 7. Alors puissance 6, on a dit 64, donc puissance 7, c'est fois 2, c'est 128. On a tout ça, qui nous donne donc 8 et 2, 10, et 128, ça fait 138, et 1, ça fait 139. Et pour le dernier, on a 1 ici, fois 2 puissance 1, donc ça fait 2, plus 1 fois 2 puissance 2, donc 4, et 1 fois 2 puissance 3, 8. 8 et 2, 10, et 4, 14. Quand on ajoute le tout, on a 117 plus 14, qui nous fait 131. 131 plus 139, ça nous fait 270. Donc ça, c'est le résultat de l'addition en décimale. Mais nous, on bosse en binaire. Donc maintenant, il faut qu'on reconvertisse ce truc-là en binaire. Pour ça, on a besoin des puissances de 2, toujours. On se rappelle que celle-là, c'est 128. Et donc le 2 puissance 8, celle d'après, c'est le double, c'est 256. Le but, c'est à chaque fois, quelle puissance je peux mettre au maximum dans ma valeur. Dans le 270, au maximum, je peux mettre le 256. Si on faisait celle d'après, ça ferait 512, trop grand. On peut mettre une fois 256, donc là on a 256. Plus, qu'est-ce qui nous manque? Pour aller à 270, il nous manque 14. Le 14, lequel on peut mettre à l'intérieur? Alors on peut écrire toutes les valeurs. Le 2 puissance 6, c'est 64. Le 2 puissance 5, c'est la moitié, 32. Là on a 16. 2 puissance 3, ça fait 8. 4, 2 et 1. On a tout ça. Dans le 14, lequel on peut mettre au maximum, c'est le 8. Donc là, on aura 8. Et pour aller à 14, il nous manque 6. Dans le 6, lequel on peut mettre au max, c'est le 4. Et il nous manquera 2 pour aller au bout. Et finalement, le 2, c'est déjà une puissance de 2. On a tout ce qu'il nous faut. Autrement dit, notre résultat en binaire, ça va être quoi? On a dit, on a le 256. Donc c'est une fois 2 puissance 8. Après, on a uniquement le 8 qui arrive. Le 8 correspond au 2 puissance 3. Donc 1 fois 2 puissance 3. Après, on a le 4, donc c'est du 1 fois 2 puissance 2. Et puis, on a le 2, c'est du 1 fois 2 puissance 1. Ça veut dire qu'on commence à 8. Donc 8, on met 1. 7, il n'y en a pas, on met 0. Puissance 6, il n'y en a pas. Puissance 5, il n'y en a pas. Puissance 4, il n'y en a pas. Puissance 3, il y en a 1. Puissance 2, il y en a 1. Puissance 1, il y en a 1. Et le puissance 0, il n'y en a pas. Voilà le résultat de notre addition. Et donc, 270 écrit en binaire, voilà son écriture. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire
l'addition, mais sans repasser par le décimal, parce qu'on connaît. C'est hyper simple. En fait, quand on fait une addition classique, on ajoute les valeurs. Dès qu'on passe 10, on met des retenues, parce qu'on compte, on a 10 valeurs. Et bien ici, les retenues, on va pas les mettre au-dessus de 10, on va les mettre tous les deux, au-dessus de 2, dès qu'on sort de notre base. Par exemple, à la fin, alors pas se tromper, hop, je vais mettre une petite limite, il est ici notre calcul. Tout à la fin, on a 1 plus 1 plus 0, ça fait 2. Mais on a dit, dès qu'on passe 2, on met une retenue. Donc en fait, on va mettre un 0 et on retient 1. À côté, on a 1 et 1, 2, plus la retenue, ça fait 3. On peut retenir, enfin on peut enlever 2, ça fera une retenue, il nous restera quand même 1. Donc on a une petite retenue. À côté, 1 et 1, 2, plus 1, ça fait 3. On peut en enlever 2, donc on met une retenue, il nous reste quand même 1. À côté, c'est la même chose, 1 et 1, 2, plus la retenue, on retient 1, on pose 1. À côté, on a 1, 0, plus la retenue, ça fait 2. On peut retenir 2. À côté, on a notre retenue, donc 1 et 1, ça fait 2. On met un 0, on retient 1. 1 et 1, ça fait 2. On met un 0, on retient 1. 1 et 1, ça fait 2. On met un 0 et on met un 1 devant. On compare nos deux résultats. 111 avec un 0 après ici. Et puis là, 4, 0, 1, 2, 3, 4 et un 1 devant. On a exactement les mêmes choses. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel je peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Là, ce qu'on vient de voir, c'est juste une façon différente de compter. On l'a fait en base 2, on l'a fait en base 10. Il y en a une autre qui est très connue, c'est la base hexadécimale, c'est-à-dire qu'on a 16 valeurs. En fait, on a 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 9. Puis des lettres, A, B, C, D, E et F. 9, il correspond au 10, A au 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On a les 16 choses. Et en soi, vous pourriez créer votre propre base de calcul. Alors, vous seriez le seul à calculer dedans, donc ce sera un peu inutile. Mais rien ne vous empêche de créer ça. C'est juste une façon différente de penser. C'est pas mal pour l'esprit de s'habituer à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude.